Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Arthur Vernon, les clés pour faire durer son histoire d'amour, j'en ai trouvé 5. Vous en trouverez peut-être une autre. Hein. C'est vrai qu'on a toujours tendance à rappeler que l'amour et la sexualité sont indispensables, mais en fait, pas tant que ça. Ils sont utiles pour qu'une relation d'amour démarre, mais ils sont insuffisants pour la faire durer. Hein. Je crois que c'est important de le rappeler. Il suffit pas de s'aimer, de se désirer au début pour que l'histoire elle dure. Ce qui est peut-être la première clé, c'est déjà l'envie et la volonté que ça dure, que l'histoire elle dure. Sinon, il y a peu de chances que ça continue si on n'a pas envie tous les deux. Hein, c'est ce qu'on appellerait l'engagement, évidemment. Hein. Ensuite, je citerai l'exigence. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut vouloir le meilleur pour son histoire. Il faut vouloir le meilleur pour son couple. Et ça demande un peu de travail aussi. Ensuite, il y a le respect de soi et de l'autre, ce qui demande évidemment un petit peu de respect déjà de soi. Hein. Et si on se respecte soi, en général, on va respecter l'autre, très souvent en tout cas. Ensuite, il faut s'adapter parce que vivre à deux, ça demande quelques compromis, quelques concessions, et c'est donc un peu d'adaptation, hein, évidemment. Et puis, en dernier, j'ai mis la tolérance parce que il faut accepter l'autre avec ses défauts. Il faut savoir surmonter aussi quelques crises, quelques conflits. Donc, ça demande un tout petit peu de tolérance. Donc, on voit bien que c'est pas si simple de faire vraiment durer une histoire d'amour. Et peut-être en filigrane pour lier tout cela, la communication. Oui, bien sûr. Parce que c'est sûr. ce qui permet justement d'échanger sur toutes les thématiques que vous venez de citer. Et c'est tout ce qui manque le plus souvent, hein, parce que quand on communiquer, ça ne veut pas simplement dire parler, ça veut dire pouvoir dire ce qui est important pour nous et écouter ce que l'autre a à nous dire. Et on voit bien que très souvent dans les couples où ça communique mal, c'est que là, il y en a un qui parle, l'autre qui lui coupe la parole. Et déjà couper la parole à l'autre, c'est un manque de respect. Ça, c'est peut-être bien de le rappeler.